Bon, tu peux perdre parce que le perso adverse est hyper craqué, ok. Ouais. Et la plupart du temps, si tu perds, c'est que t'es moins bon. Bah, c'est que tu savais pas jouer contre le perso adverse C'est ça. en fait. Et même si bah, t'as des personnages qui s'en tirent moins bien face à d'autres, et bah ça c'est pas notre problème. Tu retournes aller travailler, tu ne chouines pas et voilà. Au final, c'est un cerveau contre un cerveau, donc c'est C'est ton ça. problème. Le problème est humain. De toute manière, c'est toujours ça. Et ici, le problème, ce sera par contre un oiseau qui viendra imposer ses phases d'avantage plus que colossal. Et oui, on parle bien évidemment de Falco, un personnage qui fait extrêmement peur de par son avantage state et avantage tout court. Vous le voyez là, State on est et le presque. désavantage avec le Dunbeck qui va être terrible. Et je pense qu'il va être un élément clé dans le match-up. Bon, l'avantage State aussi, effectivement. Mais le Zéro Dunbeck, to en fait, base, nature, peinture. mais le Dunbeck, il neutralise totalement le pistolet et la bombe de Inkling en fait, donc ça va être très compliqué de jouer ce match-up. Et le problème c'est que du côté de Lunk, on joue que Inkling en fait, donc on va devoir s'adapter. On a un Bowser de côté. On a un Bowser, mais bon, Mais je suis pas sûr que ce soit la réponse qui sera appropriée effectivement. c'est pas le Bowser qui va ramener les courses aux gamins, tu vois. Non. Non mais ici, en tout cas, on s'assure d'avoir un petit peu... Ah non, même pas là, on se bat pour la 3ème place, autant pour moi. Oui, c'est Ouais. ça. Là on est top 4 pour l'instant et on essaie de se taper. Avoir Aerot en top 4 loser, ça fait un peu chier. Ah oui, mais en même temps, il joue un petit peu moins ces derniers temps, et même quand il vient jouer, il est là pour s'amuser, il va essayer de jouer sur des petits Falco, le fer qui va venir toucher du bout, Et on a et perdu qui va avec nous Aerot. embrocher, tout simplement nous empaler sur ce bec de Falco. Maintenant, il va falloir réussir à prendre la stock, et ce sera le bouilla qui sera trouvé de la part du joueur d'Inkling. Maintenant, faut juste réussir à continuer d'imposer son avantage, à continuer d'imposer des pourcentages, et je ne crains que celui qui ait envie de faire ça, C'est dur, là. ce soit Aerot. Là on est sur un 50%, c'est un combo PS4, hein. Là tu fais un QTE le gars, t'as pris 64%, toi tu mets juste jab, 16%, c'est sympa frère, mais tu vois, il a même Burry, il a trade le Burry avec le side B, au final le side B a envoyé trop loin pour que le Burry se serve à quelque chose, donc c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est super dur. Et Falco en plus c'est un des match-up où Inkling va galérer, enfin de toute manière Inkling ça n'a pas tant de super match-up que ça, c'est un Ça perso galère contre assez... les Spaces surtout. Hein. Ouais, hein, bah, on en parlait hein, de toute manière tout à l'heure avec juste Fox, Ouais, c'est super Fox. compliqué. Et Falco c'est un petit peu la même tranche hein, de personnages, si ce n'est le même plus ou moins. Donc forcément c'est très très compliqué pour le bon Inkling qui va galérer à juste s'imposer parce que t'as un Falco qui est en permanence sur ses côtes et qui en plus fait mal. Heureusement, on va trouver ce backer. Mais malheureusement, on a 127%. Le backer Après, va tuer. à Issoir on dit 127%, c'est que de la rage. C'est que de la rage. Mais malheureusement, c'est que de la rage qui peut nous mener vers le côté obscur qu'est la Blast Zone, quoi. Mais là, on est sur le meilleur joueur du Brock quand même. C'est vrai. Tu connais pas sa legacy, j'ai l'impression. Attention, setup de dingueur, comme dirait ce bon vieux François. Attention à pas trop grid sur ce side B. PR. Et on est en train de faire une remontée. Oh là 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 là. Situation de juggle qui était dingue. Et au final, on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que Lunk c'était très très bien adapté dans ce match-up. Et quel ours, hein. Quel ours. Et Il a fait des pattes et des griffes. Ouais, et espérons que ça continue pour lui. Parce qu'on lui souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que Aerot ne prend pas sa mise surtout. J'espère aussi, mais je m'en fais pas de toute manière pour Lunk de réussir à gagner. Et de toute manière, je crois qu'Aerot ce soir, il s'en fiche de gagner. Il est sur une weekly full Falco. Et de toute façon, du côté de Lunk, on se fera jamais match-up check à Clermont. On connaît. On connaît tout. On est là depuis. On est venu avec les meubles. Ouais, du côté d'Aerot. Il ne faut pas s'en faire pour lui. On est reparti. C'était vraiment très mal parti. Le Lunk a joué avec une stock de retard pendant tout le match. Et au final, il a sorti une phase de zinzin. Franchement, si on peut clipper, moi ça me chauffe. Parce que... Ouais, ça me chauffe aussi. Parce que c'est trop une légende. Et ici, on va partir sur Smashville. Ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on va se retrouver au corps à corps tout le temps. Là, et passe davantage. Down air, backer. Qu'est-ce que tu fais? Mais attends, mais il pouvait pas revenir avec side B, so up B au lieu de juste up B? Je sais pas. Je pense qu'il a fait un up B panique et du coup il est mort. Mais encore une fois, on joue avec une stock de retard. La dernière fois qu'il s'est passé ce qui vient de se passer,
On a gagné la game du côté de Lunk, donc Il faudra réitérer cet exploit, effectivement, mais ça peut être une chose faite. Et là, le rouleau dans ce genre de match-up, ça va être hyper important parce que ça t'empêche. Enfin, ça met la peinture sur le sol et donc ça ralentit l'ennemi. Et Dieu sait que tu as envie que ton ennemi soit lent quand c'est en Death Spaces parce que ça fait partie des personnages les plus rapides sur le sol. Et ils vont venir te coller en permanence. Et là, le plus gros problème de Lunk, c'est que ayant gagné la game 1, du coup il a pas eu le choix de la map et Inkling ça va tuer vers le haut et du coup le pourcentage de bouilla va être bien plus haut et Falco avec ses backers il va tuer bien plus rapidement sur les côtés. Il va tuer super vite, hein. Smashville ça a quand même des blast zones assez restreintes mine de rien, ça peut faire très peur. En fait de l'autre côté on peut très rapidement tuer en edge guard avec le down smash de Inkling mais ça avantagera beaucoup plus Falco cette map. Ok. Le DI down hit tilt. de baiser là. De quoi? DI hit de baiser là. Je sais pas, j'ai pas vu, tout ce que je sais Il c'est a que fait. C'était un arbre. La DI. 140% et ça va pas nous faire plaisir ici. Clairement. Ok, on va mettre une bonne pression avec ce multi-jab, on va trouver un petit backer, mais le problème maintenant, plus qu'un backer, il faudrait trouver quelque chose qui nous permet de concrétiser cette première stock. Ici on va se faire avoir par la hitbox latente du fer, le bon gros bec de Falco. Mais qui a tout qui trade en faveur d'Aerod, c'est tellement insupportable pour le bon Lunk. C'est terrible. En plus là, Aerod peut se permettre de faire des petites folies. Il a une stock entière d'avance, même plus. Il y en a deux. Avec de la rage. Donc c'est... Mais là tu sais que le backer au ledge, il tue Inkling. Hein. Bah, Là, Inkling il explose. Largement. Ok, c'est bon. 93% avec de la rage sur Smashville, ça tue. C'est bon, on va enlever déjà la rage, on va prendre la première stock et maintenant il va juste falloir activer le mode Goku Oh là là. Ultra Instinct. Mais on aura Jiren en face qui viendra un petit peu nous exploser la tête On n'a sur pas de bon le vieux toit. Freezer ni C17 à nos côtés pour s'en sortir C'est ça. dans ce tournoi des univers. Du coup ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Un partout, tout est relancé dans ce set. Ça va être très compliqué du côté de Lunk parce qu'on a pris l'avantage psychologique en début de set. Mais c'est Aerod en face. Aerod, la psychologie, il en a rien à foutre. Oh, mec, il prend lui, sa manette. il s'en branle. Ouais, il s'en fout. Il rigole. Tu prends la première game, il rigole. Mais regarde, là même là il rigole avec son rire démoniaque là. On n'en peut plus. Ah là là. J'ai cru qu'il allait sortir Pichu pendant l'espace d'une seconde. J'aurais tellement aimé mec. J'aurais adoré. Oh s'il avait sorti Pichu, mon rêve. Je pense que Aerod sous Pichu, ça peut être top 2 FR. Mais vas-y. Ouais, mais Aerod de toute manière il peut être top FR sur tous les persos si mais je pense. Hein. Ouais, en vrai, ouais. Le problème, c'est que c'est un peu un flemmard, j'ai l'impression. Non, c'est juste un mec qui a... C'est un mec qui mate pas ses braquettes en major, quoi. Mais ça... C'est pas de la flamme. Ouais, je capte. Mais bon, C'est de la surprise. C'est Réserve des surprises. Je capte. Et en tout cas une surprise qui nous va Voilà. très bien ici, c'est le 0 to Death que va imposer Lunk à ce gros Piafa qui va se concrétiser en plus par un magnifique bouilla. Et donc je crois que c'était Oh là versé là. dans 16%, on peut revenir, hein. On peut revenir sans problème. Mais la phase a fait très peur. Putain, mais c'est un festival de dinguerie ce set. Non Ça vraiment. change vraiment de Chaos Lunk il y a 2 secondes qui avait duré le double du temps. C'était très sympa, mais là on est vraiment sur juste phase d'avantage sur phase d'avantage. Attention à ce down B, tu vois, c'est vraiment. Tu peux capitaliser sur ce match-up avec un down B. Hein. Bah t'as beaucoup de choses à faire hein, avec ce down B. En fait tu peux tout simplement reverse ton adversaire. Et dans Smash, se faire reverse, c'est pas forcément une situation très agréable. Ce backer qui est venu mettre une petite pression, mais heureusement, il ne touchera pas son adversaire, il ne touchera pas sa cible et le. Ça tue. Non, ça tuera pas. Ce sera un tout petit peu plus tard. Je crois que là, on va rentrer dans les pourcents dans pas longtemps. Si j'ai pas de bêtises, c'était aux alentours de 100 et quelques. J'ai pas bien vu tout à l'heure. Mais on sent que les deux ne se font pas avoir par l'avantage psychologique de l'autre. Ouais. Et c'est vraiment, ça déroule et c'est beau à voir. Clairement, ça déroule bien. C'est du très beau jeu que nous proposent les deux joueurs. La bombe, petit fer et le F6 l'anglais bas. ouais, F-tilt, hop là. Ouais. Tchouk. Mais on joue très bien autour de Falco du côté de Doudou. On fait des cross-up back air. Mais attention à pas juste se prendre un up tilt en fait en reverse de Ou neutral. en down backer. On a mis de la peinture là. De faire back air. Aerod il a fait non. Oui, c'est pas vraiment son problème. Oh là C'est là ça. là là, ok. Heureusement qu'on drop cette phase d'avantage hein, parce qu'on aurait pu la pousser un petit peu plus loin que ça. En plus on se retrouve avec de la peinture et ça fait un petit peu les affaires de notre poulpe. Ok, on est très bien parti là dans cette game.
Il y a la brochette de poulet hein, ici, c'est ça qu'il faut qu'on fasse du côté de Lunk, c'est ça Oh, les qu'on têtes de essaye mer. d'avoir. Et putain, c'est vrai que lui aussi, il a un wall jump. Eh On oui. en peut plus, mec. En vrai, compréhensible que Ouais. Falco ait un wall jump. Oui. Là, ça me dérange pas tant que ça en vrai. Ça me dérange pas non plus, c'est juste qu'à chaque fois, je l'oublie. Comme plein de persos, il y a plein de persos, j'oublie, ils ont des wall jump. Parce qu'on a clairement Pikachu qui a un wall jump quoi. Donc, Ouais, Pac-Man aussi. oui. Alors attention à ce fer qui peut être dévastateur, on a gagné Ça la va game pas. Ouais, du non, côté ça va de Lunk. Ça c'était vraiment une air dodge sortie du cul si je peux me permettre l'expression. Mais en fait, je pense qu'on s'attendait Ouais. à la peinture, on a eu peur et on a fait un chouïa trop tôt. Parce que c'est ça qui nous a envoyé super bas. Ah oui on s'attendait à la hitbox du Ouais. EP peinture. Ouais. Ok, ouais, je Je comprends. pense que c'est ça qu'on voulait éviter. On avait un deuxième saut ou pas? Je sais plus. pas mais à ce moment là si tu veux éviter ça tu fais option select. C'est aussi possible. Tu peux sauter out. C'est une Ou possibilité. Tu fais l'air dodge qu'il vient de faire, tu fais up B, ça t'as choisi le meilleur des deux et tu meurs pas quoi. Mais on préfère rigoler du côté d'Aerot et ça Mais c'est beau. ouais, mais ça fait trop peur. Ça c'est frère. notre Smash Bros. Mais Aerot, il attention, pourrait se faire couper la main IRL. Et après. attention parce que là on a pris TC. TC encore une fois les plateformes, enfin les blasons sur les côtés sont illégalement bien trop rétrécis. Le plafond est Très très vraiment haut. une cathédrale. Ouais, c'est vraiment la cathédrale de Clermont-Ferrand. Donc on est un peu sur les mêmes stats que Smashville sauf qu'on va pouvoir encore plus camper du côté de Falco. Voilà, 3 lasers. Bah on va avoir beaucoup plus d'espace, mais ce qui peut être cool pour le bon Inkling, c'est qu'au moins sur nos phases de ledge trap, en fait, on pourra quand même tuer un petit peu plus rapidement, Ouais. à défaut de tuer vers le haut. Et donc ça peut nous permettre d'avoir quelques alternatives un petit peu plus gourmandes que sur Smashville, Ouais. où certes t'as des blast zones assez proches, mais là, vu que la map est plus petite, bah, ça change pas grand chose non plus. Clairement. Ouais, du côté d'Inkling, en plus, on va devoir user de ses dashs pour passer en dessous des lasers. Des lasers, Ça ouais. va être très compliqué, sinon tu es obligé de dash shield et c'est vraiment une mauvaise option à faire ça. Mais Lunk, il a trop cru. C'était un mec qui devait s'arranger à toutes les couleurs. Il a trop envie d'être énervant et qu'on ne voit pas. Mais C'est un Lunk, caméléon. Il choisit ses skins en fonction des maps. À chaque Vraiment. fois, en vrai, c'est une bonne strat de con, mais qui marche. Ouais, mais ça marche. Hein. Moi, ça me perturbe. Moi, je comprends, mais tu vois, je prends l'exemple de Velicto par exemple, qui a des petits problèmes de vue au niveau des couleurs. Ouais. Bah, le mec, il voit juste pas ton perso en fait. Juste perdu. Mais ici, on va se prendre un énorme up smash qui viendra nous crucifier sur ce plafond. La backthrow qui ne passera pas. Enfin, qui passera, mais qui ne tuera pas. Mais Du belle moins. backthrow. Très beau choix du côté de Lunk parce que on aurait pu tenter une up throw, faire semblant de faire un bouilla. Et on a choisi de faire une back throw pour peut-être essayer d'avoir une mauvaise DI du côté de Falco. Et là, on joue très bien le ledge trap avec un petit F-tilt. Ouais, on a eu en plus un side B un peu crasseux de la part d'Aerod, donc forcément, ça n'a pas été bon. Le grab qui passe pas, c'est pour me tuer. Par Ouais, on était sur un side B Mimir-Tier, Ouais, c'est vrai. avec tout le respect que j'ai pour elle, évidemment. Mais oui, c'est les side B pour Rico un peu panique. Ouais. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup à l'époque, ça fait longtemps que j'ai pas vu son jeu. Mais à l'époque, effectivement, c'était le genre de side B qu'on voyait souvent. Et Aerot a un petit peu pris cette habitude aussi, mais je crois que c'est une habitude de Falco hein, de toute manière. Oui, après, t'es pas obligé d'avoir cette habitude quoi. Non, je suis d'accord. C'est un peu comme les Falcons qui font les wall jump side B là. Ouais. C'est un peu safe on shield, mais bon, vas-y frère. On revient normalement. Attention au setup, oh là là là. Oh, Ok. mais c'est trop une légende, tu vois, frère. Mais le choix de TC fait qu'il est pas mort sur ce setup. Ouais. Il est mort. Mais là, il est mort. Il est mort maintenant. Mais c'est trop une légende en tout cas. Mais, La là, phase. On est sur un Lunk qui peut prendre le set et c'est beau à voir, je trouve. Voilà. Non, c'est très très beau set hein, que les deux nous proposent. Et en plus de ça, c'est quand même bien baston, bien bagarre, bien comme on aime bien Smash Bros. Alors attention à cette Concon. edge guard. On aurait pu totalement réégaliser les scores. Ouais, mais on arrive quand même à bien mix-up. Ça, c'est quelque chose que tu fais très bien Lunk. C'est Ah qu'il oui, arrive oui. toujours à mix-up un petit peu de quelques degrés à minima. Pour pas en fait se faire avoir par les mêmes down air ou les mêmes options que nous propose notre adversaire. Et ça, c'est très important dans Smash Bros Ultimate que de s'adapter, que de changer nos manières de jouer. Mais Lunk est vraiment un monstre de mix-up, je trouve, Ouais, d'adaptation. Ça joue à Smash, tu vois. Il joue très très bien avec son perso.
il a totalement raison. Mais vraiment, il joue très bien à Smash en général. Mais surtout qu'en fait, il garde absolument tout en tête. C'est Ouais. que c'est pas juste il s'adapte, c'est qu'il sait ce que tu vas faire, il C'est sait les 7 fois où tu l'as fait. Il retient tout ça. La prise d'information tout à l'heure contre Chaos, on a vu que le mec joue vraiment pas au hasard. Et là, ça revient. Attention à ce laser. On a cramé le saut, je crois. On revient Ouais. avec le UB, mais attention à ce down tilt. Et on Ok, ça survit compte pas. bien hein, ici du Ouais. côté de Lunk, hein, mine de rien. Survivre à 2 fers à au-dessus de son 50%. Tout ça pour Le Nice petit Guy laser. Throw, putain. C'est pas Non. grave, on a 96% d'avance, on peut essayer de faire des petits pièges avec le side B, on choisit de faire des frame traps avec le jab, c'est totalement compréhensible. Un peu de peinture sur le Falco, là on peut mourir très rapidement, et on a perdu le control stage. Ouais, on a perdu ce contrôle, mais c'est pas si grave. Le seul problème ici, c'est que certes, on a 100% d'avance, mais ça reste Falco. Donc 100% Ouais. pour lui, c'est pas forcément énorme. Hein. C'est qu'une ou deux ouvertures Ah oui, clairement, de clairement. neutral. Mais bon, si on se loupe dans ces ouvertures de neutral, eh bien ce sera un gros coup qui sera assuré. Les gros pieds d'Inkling qui vont venir un petit peu frôler le bac de Falco et qui l'aurait tout simplement tué hein, ici, je pense, sans grande surprise. On a un paire de la victoire là. Mm. Alors, attention à cette phase d'avantage qui peut être dévastatrice. Laser, up Ouais. tilt, up air, back air, ça peut tuer. Hein. Vous voyez, Attention une à ouverture ce de back air. neutral, 100%. Oh là 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 là. Jab check, F smash, Jab check, dash back, F F smash. smash. En veux-tu, en voilà. Et alors qu'on était en train de vendre la peau de ce bon vieux Aerod qui est top tier clairement dans cette ville. Ce mec est un top tier à lui tout seul. Hein. Bah, on a vanté les mérites du jeu de Lunk et on n'a peut-être pas assez parlé du GOAT en fait. Ouais, ce mec est la GOAT. Exactement. Mais Ce mec a roulé sur Clermont-Ferrand pendant longtemps. on est vraiment sur un beau set parce qu'en fait le problème c'est que des deux côtés, qu'on ait une stock d'avance ou pas, ça change rien du tout en fait. Non, ça change rien. Genre, c'est vraiment le dernier, enfin genre le premier qui va tuer l'autre. Enfin genre, y a rien à expliquer en fait, c'est juste ça joue et le résultat sera que à la fin du match en fait. Et c'est beau je trouve. C'est vraiment un match qu'on peut pas forcément prévoir ici. Il faudra juste pas se prendre des Red comme c'est arrivé à la game 1 et 2 parce que ça fait pas forcément très Oh là là. plaisir. Et j'ai l'impression qu'on a un Aerod qui a un petit peu envie de les infliger, hein, ces pourcentages, ces dégâts. Et on cherche Oh là là. bien ce smash qui sera trouvé sur le saut. Heureusement, on se prendra qu'un backer et pas un upper qui aurait pu continuer la phase de juggle. Et maintenant, c'est à Lunk de réussir à s'imposer un petit peu, de réussir à trouver des pourcentages. Et plus que des pourcentages, il va falloir réussir à concrétiser Oh là 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 une là. stock ou du moins ne pas perdre la sienne. C'est un travail qui sera lamentablement échoué ici. Le problème de Lunk, c'est que Aerod est vraiment fort en anti-air. Ça marche pas toujours, mais en fait, l'outil du up tilt fait vraiment peur. Et du coup, c'est compliqué en fait de tourner autour de Falco, essayer de l'approcher sans se faire tuer en fait, sans se faire choper et prendre 80% en trou combo. C'est ça, parce que c'est un perso qui te force à souvent passer par des chemins auxquels il veut te faire passer. C'est ça. Et tu le vois, eh bien, dès que tu prends ces chemins-là, hein, eh bien, tu te prends des phases d'avantage plus que colossales. Ok. On va Oh, la tenter patience. là le bouilla. J'aurais préféré une forward throw. Ouais, je comprends ton point de vue, mais malheureusement, je pense qu'ils savent mieux que nous. Bah, en fait, le bouilla, on l'a vu sortir plus tard. Tout Ouais. à l'heure, c'était aux alentours de 110, si j'avais bien vu. Ouais. Donc, ça me paraît. C'est bizarre sur Falco que ce soit un si gros pourcentage, tu vois, genre Ouais. à 99. Par De contre- 99 à 110, 116, ça me paraît beaucoup. Par contre, on fait Sur bien trop de panic options pour essayer de tuer Ouais. rapidement avec Inkling. Et on est en train de s'en mordre les doigts du côté de Lunk parce qu'on a 2 stocks de retard. Deux stocks de retard, qui il faudrait peuvent- prendre celle-là vite et ce sera fait. Hein. Oui, Le oui. titre qui nous a touché, le hitbox, Earthbox Shifting hein, sur le lancer d'aile qui va nous permettre de trouver notre up smash. Et maintenant, on a une stock à prendre avant d'être à Une stock à minimum even. Rien n'est perdu parce que un Falco qui est off stage, il peut mourir très rapidement. Et je pense que c'est la carte qu'on devrait jouer du côté de Lunk parce que là on est en train de prendre patate sur des combos pratiquement trop en tout cas. Attention à cette tech. On a side Besso, on revient, attention, oh là là. Moi j'aurais vu un petit down tilt tu vois. Mais le résultat aurait été potentiellement le même. Et je suis d'accord hein, qu'on a des cartes à jouer du côté de Lunk, mais les cartes, je crois que Aerod il les a toutes prises et qu'il a laissé que des deux. Non. Mec, il a voulu faire des takoyaki. Il s'est brûlé les ailes. Il a voulu genre ledge trump avec le up B.
C'est on trop trouve un petit gamin. rigolo. J'espère qu'il perd sur ça. Voilà. Bah, j'espère aussi, j'aimerais beaucoup que Doudou revienne avec au moins sa bombe. Alors, il a vraiment tenté le même setup que tout à la l'heure. game d'avant, et en vrai, Il a failli passer. j'aurais adoré parce que ce genre de truc, c'est une petite graine que tu mets dans ton adversaire, et ton adversaire il se dit, Il va pas le refaire. C'est ça. mais Mais on- oublie, tu te dis, bah si c'est bon, il l'a fait une fois, il s'est bien amusé, il va plus jamais le refaire. Tu peux te faire avoir 2 voire 3 fois là-dessus si tu fais pas attention. Et Absolument. en Mais vrai, on là, l'a le- vu dans les games précédentes, même malgré ces pourcentages extrêmement élevés de la part de Inkling, on avait remonté une game, je sais plus si c'était la 3 ou la deuxième du Oh là 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 Golden là. Lung, on survit. Oh non, Non, je pense qu'on la a fait une mauvaise panic taille. option, on a dû faire une air Une dodge, air je pense, dodge, ça a une été. connerie, ouais. Mais effectivement, c'est exactement ce que j'allais te dire et je voulais pas te couper la parole. 160% T'en fais ou pas, on était even dans les faits en termes Oui. d'options. Hop, hop. Et du coup, ce sera Marc.